Elles sont cinéastes, productrices ou actrices, parfois les trois en même temps. Visages familiers ou méconnus du public, elles ont toutes réinventé les codes et transformé le paysage cinématographique. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, hommage à ces voix puissantes qui s'imposent et bousculent le patriarcat hollywoodien. Bienvenue à Los Angeles, c'est Elle est confidentielle. 2003, un projet de film va complètement changer la façon dont Hollywood regardait les histoires de femmes. Un film choc qui montre que les personnages féminins peuvent être complexes, imparfaits, violents même, et qu'elles sont loin juste d'être des figures lisses ou glamour. Et si nous sommes aujourd'hui sur Hollywood Boulevard, eh bien c'est pour célébrer l'étoile d'une des actrices du film, Christina Ricci, en présence de sa réalisatrice, Patty Jenkins. Le film s'appelle Monster. Hey, lady love, you need a ride? Can I ask you a question? Are you a prostitute? D'un côté, Charlize Theron, marquée par la violence et la misère, qui sombre dans une spirale criminelle. De l'autre, Christina Ricci, naïve, introvertie, qui recherche avant tout l'amour. I'm not a bad person, I'm a real good person. Patty Jenkins, également scénariste de ce film, inspiré de faits réels, avait parfaitement mis en avant la relation à la fois toxique et fascinante entre la tueuse en série, Aileen Wuornos, et sa compagne. It's such a stunning performance. Every time I rewatch the film, I'm like, my God, Christina's like a hero. She knew she was never, we talked about it at the time. You were like, it's not the glory role for me, but I believe in the project. And you took one for the team and you played this glorious thing to set up somebody else's performance. Incredible. Christina Ricci! Patty's amazing. She's constantly uplifting the people around her as she tries to achieve the thing that she has in her head. And to work with people like that, it always just makes you want to do better. Patty Jenkins, la voici, en 2004. Thank you. I appreciate that. C'était aux Spirit Awards, les Oscars du cinéma indépendant. La réalisatrice venait de remporter le prix du meilleur premier film. Elle rêvait déjà de son prochain projet, adapter la bande dessinée Wonder Woman au cinéma. Elle mettra 10 ans avant de le voir aboutir. Avec Wonder Woman et sa suite, Patty Jenkins révolutionne le film de super-héros traditionnel. La Wonder Woman de Patty Jenkins est une guerrière, une leader qui ne renie ni ses émotions ni son empathie. Le message est clair, dans un monde dominé par les hommes, Wonder Woman incite les femmes à prendre leur destin en main, à refuser l'injustice et à s'affirmer sans compromis. We have woman's story from a woman point of view. Yeah. And we need more. Yes. Are we going that way? I think so. I sort of think that, there's a lot I can say and a lot of Hollywood is learning lessons, but I think the world's going to make it happen. The world has revealed itself to be a lot more complex and the audience wants diversity. So I think it's where the money is and it's where the future is. So hopefully, that will follow. Patty Jenkins est aujourd'hui un modèle pour toutes ces femmes qui souhaitent s'imposer dans le cinéma de genre. Elle est aussi et surtout celle qui a convaincu Charlize Theron, en plus d'incarner une tueuse en série, de coproduire Monster. Depuis ce film et l'Oscar de la meilleure actrice, Charlize Theron a toujours trouvé l'astuce pour faire disparaître la jolie fille à l'intérieur du personnage. À 49 ans, l'actrice aux 1000 visages adore nous prendre à contre-pied. Et c'est justement pour cette raison qu'elle a choisi de créer sa propre structure de production en s'entourant de femmes qui, comme elle, savent mettre en lumière des thèmes féministes souvent négligés dans le cinéma traditionnel. There's nobody who's able to transform like her. She's a chameleon and she's also just totally fearless. I've never worked with anyone who has so little vanity and is just so willing to go there for the sake of the character. Charlize Theron et Diablo Cody ont collaboré ensemble à 2 reprises. La première fois pour Young Adult, portrait d'une femme qui vit très mal la crise de la quarantaine. Hello, Diablo Cody a ensuite écrit Tully. I'm Tully. Imaginez Mary Poppins mais sans les chansons. Cette bonne fée, c'est Tully, la nounou de nuit engagée pour aider Marlo, une maman qui souffre du manque de sommeil postnatal. Charlize Theron n'a pas hésité à prendre 25 kilos pour jouer Marlo. I didn't want to do something that felt like just not true to women out there who do this every day. They get pregnant, they gain all this weight, and it's a struggle. I didn't want to be that actress that just shows up and is like, give me a fat suit, and I guess I wanted to feel as close as I possibly could to what that feels like. Nombreuses sont les stars à Hollywood qui ont décidé, comme Charlize, de produire leurs propres projets. Taraji P. Henson, Reese Witherspoon, entre autres. D'autres n'hésitent pas à ajouter à leur CV
réalisatrices, Jodie Foster, ou encore Angelina Jolie, qui a décidé, elle, de passer derrière la caméra après avoir effectué près de 60 missions en zone de conflit pour l'ONU. Who influenced you the most as directors? I learned a lot from Clint Eastwood because he always had such a he respects and treats he has a great family. It's not a crew, it's a family, and he's very fast, very economic, and just a good leader. So I tried to learn from him. Michael Winterbottom, his authentic style and the way he captures film and helps actors to feel organic. I'm sure I've learned from almost everybody I've worked with, and from some directors I've learned what not to do to actors. Il faudra attendre 2004 pour voir une femme, Sofia Coppola, remporter l'Oscar du meilleur scénario original pour Lost in Translation, mais pas celui pour la mise en scène. Well, the time has come. Catherine Bigelow! 6 ans plus tard, Catherine Bigelow, réalisatrice de Des Mineurs, brise enfin ce plafond de verre en décrochant la statuette et envoie un message fort à Hollywood. Une cinéaste peut non seulement rivaliser avec les plus grands noms du cinéma masculin, mais aussi remporter les plus hautes distinctions. It's absolutely stunning to be here tonight amongst so many incredible women. Enfin, rappelons que Jane Campion, la néo-zélandaise, reste à ce jour la seule femme doublement nommée aux Oscars. Avec La leçon de piano, c'était en 1994, puis Power of the Dog en 2022. Sa compatriote, Niki Caro, révélée par le film néo-zélandais Pi, est l'une des premières femmes à avoir réalisé un blockbuster d'action de plus de 200 millions de dollars de budget, Mulan. Et puisqu'on évoque la Nouvelle-Zélande, le saviez-vous? La Nouvelle-Zélande est le premier pays au monde à avoir accordé le droit de vote aux femmes. C'était en 1893. C'est grâce à un mouvement féministe néo-zélandais mené par une femme qui s'appelle Kate Shepherd que le pays a adopté une loi permettant aux femmes de voter aux législatives. Eh bien, comme Kate Shepherd, elles sont nombreuses à s'être battues pour le droit des femmes. Elles sont juges, journalistes, simples citoyennes, sous les projecteurs ou dans l'ombre, mais elles ont toutes contribué à faire avancer l'égalité et ouvrir la voie aux générations futures. Heureusement que le cinéma est là pour nous le rappeler. Les suffragettes de Sarah Gavron, l'histoire de ces femmes anglaises qui, au début du siècle dernier, étaient prêtes à tout risquer pour obtenir le droit de vote. Un film avec Meryl Streep, Helena Bonham Carter et Carey Mulligan. In 2003, they released a lot of documents, and we discovered that the police used surveillance on the women, and that was the first time that we used surveillance in our country. So these women were followed and photographed and tracked, which just felt so current, felt so sort of relevant to today, that this was something they were doing 100 years ago, and that these women were such a threat that they felt that they needed to do that was sort of fascinating. Made in Dagenham, porté par l'actrice Sally Hawkins, c'est traduit en français par We Want Sex Equality, raconte la lutte des ouvrières de Dagenham pour l'égalité des salaires entre hommes et femmes. C'était en 1968. Every single one of us is entitled to the same pay as men. It's a phenomenal story, a story I didn't really know, and I'm ashamed to say, and that we should know, because it did start with these women, and their fight spanned 20 years. You must be Lee Miller. It's a war zone, Colonel. Just Lee is fine. Récemment, Kate Winslet nous faisait découvrir, ou redécouvrir pour certains, la pionnière des photojournalistes de guerre, Lee Miller. Et pour cela, Kate Winslet a choisi son amie Hélène Curas, une ancienne photographe devenue chef-op, puis réalisatrice. I realized that it wouldn't have been right not to have had a female director for this. Not only did I know that she could do it, but I really believed in her. But because her life has been telling visual stories through the art of a cinematographer, I knew that it would lend itself to conveying that same essence of who Lee truly was. It wasn't like something I'd heard about or imagined. It was real. Et si on évoquait cette nouvelle génération de cinéastes, ces femmes avec une vision unique, avec un regard affirmé, qui ont bousculé les codes et surtout redéfini les règles du jeu.
Il faudra désormais compter sur et avec Rachel Morrison. Première femme nommée à l'Oscar de la meilleure photo, elle a tout donné en tant que réalisatrice sur son premier film The Fire Inside, biopic sur la boxeuse Clarissa Shields. Clarissa in particular is one of the best athletes in the world and nobody knows who she is. And I just think that's a travesty. There is something about, for me, it's not enough to just make films for entertainment, but when you can actually infuse them with a message or with something to say, I think that's really important. And really, I think her story is incredibly inspiring, not just for what she does inside the ring, but for what comes after. Justine Triet, Coralie Farja, elles suivent désormais toutes les deux les pas de Julie Delpy, l'une des premières Françaises à s'imposer à Hollywood. La chinoise Chloé Zhao, Oscar pour Nomadland. La sud-coréenne Céline Song et son magnifique Past Lives, nos vies d'avant. Mindy Kaling d'origine indienne. Toutes issues de la diversité, ces femmes prouvent qu'Hollywood peut être plus inclusif et audacieux. Sans oublier la reine de Barbieland, Greta Gerwig, qui détient un record à ce jour difficile à battre, 1,6 milliard au box-office. Toutes ces femmes que nous avons citées et rencontrées ne se battent pas uniquement pour elles-mêmes. Contrairement à bon nombre de leurs collègues masculins, elles œuvrent collectivement pour faire avancer les carrières d'autres femmes à Hollywood. I proudly present the Jane Fonda Humanitarian Award to Annette Bening. Et c'est dans cet esprit qu'en 1973, Jane Fonda et quelques journalistes avaient fondé l'organisation Women in Film, désormais implantée dans plusieurs pays, pour soutenir et promouvoir les talents féminins dans l'industrie du divertissement. It's wonderful because I think that's how we're all talking about each other, you know, and I think that's something that we've seen such an uptick in the last 5 to 10 years is women really standing shoulder to shoulder and celebrating one another and looking out for each other and making sure that those male-dominated spaces are filled by women and women who are more than capable of taking on those challenges. To your left. Pour résumer, oui, il y a énormément de progrès et puis non, l'égalité n'est pas encore atteinte, il y a encore les écarts qui persistent, les opportunités aussi, bref, il reste encore du chemin à parcourir. J'ajoute que nous rendons hommage de notre côté sur nos chaînes à toutes ces femmes d'Hollywood qui font bouger les choses, avec des films de réalisatrices, ça c'est à voir sur Ciné Plus Émotion, également sur ECS, avec cette fois des films consacrés aux femmes et aux héroïnes. C'était Elle est confidentielle, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle immersion hollywoodienne. Bye.